Eh bien Bernard, tu sais, voilà la fin d'année qui arrive. Et tu vois ce qui se passe souvent à ce moment-là? Eh ben oui, on court partout, on essaye de tout boucler avant les vacances. Exactement. Et quand on est en permanence dans l'anticipation, on est plus en mesure d'apprécier le présent. Et ça, bah, c'est le lot de la plupart des dirigeants, des dirigeantes, des managers, des leaders dans les organisations que nous connaissons parce que nous les accompagnons. Et du coup, que penses-tu de, plutôt que d'attendre 2026, leur proposer de faire dès aujourd'hui une rétrospective de l'année en version appréciative, bien sûr? Bien sûr. Alors, je trouve que c'est une excellente idée. Ça leur permettrait d'aborder cette période de congé de fin d'année en étant déjà plus sereins, disponibles pour leurs proches et même ressourcés. Prendre un temps pour soi pour se reconnecter au meilleur de leur année 2025, y compris dans ce qui a été difficile. Oui, et c'est parce que notre cerveau a cette tendance naturelle de rester focalisé sur les résultats qu'il en oublie complètement le chemin parcouru, avec toutes les pépites, les ressources, les rencontres pour arriver à cette destination. C'est pour cela que nous vous invitons pour un voyage en 4 étapes. La première, vos moments d'énergie. La seconde, les cadeaux derrière vos défis. La troisième, la richesse de vos moments de courage. La quatrième, la gratitude envers vous-même. Et un bonus, vous reliez aux personnes qui ont compté pour vous pendant cette année. Alors, prêt pour ce voyage, à la rencontre de toutes ces pépites, ces ressources, ces rencontres qui ont nourri votre année 2025. On vous invite à prendre de quoi noter et si vous le souhaitez, vous trouverez une feuille PDF jointe à cette vidéo. Donc, nous vous invitons déjà à vous mettre dans de bonnes conditions pour vous. Dans ce voyage, nous allons vous poser plusieurs questions. Sentez-vous libre? Peut-être certaines vous parleront tout de suite et peut-être que vous en garderez d'autres pour plus tard. En tout cas, prenez celle qui vous parle le plus et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Allez, c'est parti. Premier exercice. Imaginez que vous voyez toute l'année 2025 devant vous comme sur une ligne de temps et intuitivement laissez venir à vous trois moments qui vous ont donné de l'énergie, trois moments qui vous ont marqué positivement. Ça peut être dans votre vie professionnelle, un projet qui s'est débloqué, par exemple, une conversation importante, un moment avec votre équipe, ou quelque chose de plus personnel, un week-end mémorable, une décision que vous avez prise, un moment avec vos proches. Nous allons donc chercher trois moments qui vous ont marqué positivement cette année. Je vous invite à fermer les yeux. Laissez venir intuitivement ces trois moments à votre esprit. Faites-vous confiance, ceux qui viennent sont les bons. Vous les avez? Pour chaque moment, notez quelques mots, une image ou même peut-être un titre qui le symbolise. Bien, maintenant, choisissez-en un, celui qui vous parle le plus aujourd'hui. Vous pourrez revenir aux deux autres plus tard. Et on va explorer ce moment ensemble. Pas juste le survoler, mais vraiment s'y connecter. Première question. Replongez-vous dans ce moment comme si vous y étiez. C'était où? C'était quand? Avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il s'y passe? Qu'est-ce que vous vivez de particulier dans ce moment qui vous donne cette énergie? Et en regardant cela, qu'est-ce que cela dit de ce qui compte vraiment pour vous?
Et maintenant, une question importante. Comment avez-vous contribué à ce que ce moment existe? Parce que souvent, on a tendance à minimiser notre rôle. Ah oui, j'ai eu de la chance. Non. Qu'est-ce que vous avez fait ou justement pas fait qui a contribué à ce que ce moment existe? Peut-être que vous avez osé quelque chose. Peut-être que vous avez créé l'espace pour que ça arrive. Peut-être que vous avez dit oui ou au contraire, vous avez dit non à autre chose. En bref, comment avez-vous contribué par vos actes, vos valeurs, vos talents, vos compétences à ce que ce moment existe? Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que souvent, ces moments ont rayonné bien au-delà de ce qu'on imagine. Et la question suivante est: comment ce moment qui vous a donné de l'énergie a rejailli dans d'autres domaines de votre vie? Avec d'autres personnes, que ce soit professionnelles, avec votre équipe, vos collègues, peut-être un client, un fournisseur ou un autre dirigeant? Ou plus personnel, dans votre famille, si vous êtes en couple ou avec des enfants, avec vos amis, dans vos loisirs, vos hobbies, votre santé, votre bien-être en général. Alors maintenant, prenez le temps de noter comment ce moment a eu des effets ailleurs dans votre vie. Où est-ce que cette énergie s'est propagée? Et enfin, que pouvez-vous déjà décider pour vivre cela plus souvent dans votre vie personnelle ou professionnelle? Notez vos idées, puis entourez celles que vous choisirez si vous ne deviez en garder qu'une seule. Très bien, bravo pour cette étape. Si vous le désirez, vous pouvez reprendre ces questions sur les 2 autres moments que vous avez choisis, peut-être même, 5, 10 ou 20. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, prenez vraiment tous ces moments de cette année qui vous ont donné de l'énergie pour vous nourrir, pour vous donner de l'énergie et aborder l'étape suivante. Deuxième invitation, et là, on va chercher quelque chose d'un peu différent. Parce que parfois, ce qui nous transforme le plus, ce n'est pas ce qu'on a choisi, c'est ce que la vie nous a amené. Un défi inattendu, une situation qui ne s'est pas passée comme vous l'aviez prévu, un projet qui a pris une direction complètement différente. Peut-être même une frustration, l'impression de ne pas avoir réussi quelque chose au niveau où vous le désiriez. Quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui, sur le moment, ne ressemblait pas du tout à un cadeau. On appelle ça d'ailleurs le cadeau mal emballé. Et on va pas rester bloqué sur la frustration, justement. On va transformer. On va le transformer. Voilà. Alors, prenez 20 secondes. Quel défi, quelle situation imprévue ou pas vous a bousculé cette année?
Vous l'avez? Bien. Et maintenant, comme dans tout défi, il y a des ressources, des apprentissages, des sources de croissance personnelle ou collective, professionnelle, qui sont dedans. Et ici, donc, on va chercher du vert dans le rouge. Voilà, c'est ça le leadership qui génère de l'énergie. C'est la capacité à trouver les ressources, même dans ce qui n'était pas prévu. Et donc, la question que nous allons vous poser maintenant, de quoi pouvez-vous être reconnaissant dans cette expérience? Pas reconnaissant que ça soit arrivé, mais reconnaissant de ce que cela vous a permis de développer, de découvrir ou de renforcer. Alors, peut-être de nouvelles relations que vous avez créées, une clarté que vous n'auriez pas eue autrement sur vous-même, sur un projet ou dans vos relations. Des capacités que vous avez développées à un autre niveau grâce à ce challenge, comme par exemple la patience, la créativité, une autre compétence particulière. Peut-être même un talent ou une force que vous ne soupçonniez pas ou de nouveaux résultats dans votre vie en général. Prenez une minute pour noter tout ça. Allez-y en douceur avec vous-même. Vous voyez ce qui vient de se passer? Vous venez de transformer une difficulté en ressource, et cela simplement en prenant le temps de reconnaître ce que cela a construit en vous. Et ça, c'est une compétence de leadership essentielle. Imaginez un dirigeant ou une dirigeante qui puisse partager et faire vivre cela à ses équipes parce qu'il sait déjà le faire pour lui-même ou elle-même. Quel effet cela aurait-il sur ses collaborateurs, dans son activité, et plus encore pour lui-même en baignant dans cette capacité à trouver la ressource, y compris dans les plus grandes difficultés? Imaginez. Et maintenant, nous passons à la troisième invitation, probablement celle que je préfère. L'acte courageux. Maintenant qu'on a regardé ce que la vie vous a amené, on va parler de ce que vous avez choisi aussi. On va parler de courage, de ces moments où vous avez pris une décision importante, où vous avez osé quelque chose. Ça peut être un oui que vous avez dit, ou au contraire un non que vous avez posé. Une conversation difficile que vous avez eue, un projet dans lequel vous vous êtes engagé alors que ce n'était pas gagné. Peut-être même quelque chose à quoi vous avez renoncé. Parce que parfois le courage, c'est aussi ça, savoir lâcher. En tout cas, c'est quelque chose qui a changé la donne. Pour vous, pour votre équipe, pour votre organisation ou simplement dans votre vie personnelle. Alors, quel a été votre acte courageux de cette année 2025? Vous l'avez? Bien. Maintenant, 3 questions pour explorer cela. Première question, qu'est-ce qui vous guidait profondément dans cet acte? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement pour avoir ce courage? Qu'est-ce qui était vraiment important pour vous au point que vous y êtes allé malgré tout? Certainement parce qu'il y avait quelque chose d'essentiel là-dedans, une valeur, une conviction, un besoin.
Deuxième question, quelle force avez-vous activée pour y arriver? Peut-être de la détermination, de la clarté, du courage, de la patience, de la créativité pour trouver d'autres solutions? Nommez ces forces, ces talents. C'est important de reconnaître ce que vous avez mobilisé en vous. Et troisième question, qu'est-ce que cela a créé de positif? Pour vous d'abord, et puis peut-être et certainement aussi pour d'autres personnes autour de vous. Prenez une minute pour noter tout ça. Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Vous venez de reconnaître quelque chose que beaucoup de leaders oublient. Quoi? Eh bien que le leadership, ce n'est pas seulement les résultats, c'est aussi qui vous devenez dans le processus, les forces que vous développez, le courage que vous cultivez. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est à vous, pour maintenant et pour la suite. Et une dernière invitation. La gratitude, oui, envers vous-même. Finalement, quand vous regardez cette année 2025, dans ce qui a été fluide comme dans ce qui a été plus difficile, qu'est-ce que vous pouvez vraiment apprécier de qui vous avez été dans ces moments, de ce que vous en avez fait, construit ou développé d'important pour vous? De ce que vous avez aussi apporté à d'autres personnes de votre entourage, qu'ils soient professionnels, avec vos équipes, vos collègues, vos partenaires, mais aussi de ce que vous avez réussi à apporter de positif à vos proches et toutes ces personnes qui comptent à vos yeux. En embarquant tout cela avec vous, nous vous invitons à une chose très simple, mais essentielle. Prendre une respiration et vous dire merci pour tout cela. Voilà,
C'est la fin de ce voyage où vous avez pu revisiter l'année passée sous l'angle des ressources. Et ça s'arrête pas complètement là. On aime toujours apporter quelque chose de plus et vous allez arriver à la connexion aux autres. Oui, parce qu'un bonheur n'a de valeur, finalement, que s'il est partagé. Et c'est pour ça que nous allons vous inviter à identifier 3 personnes. 3 personnes qui vous ont apporté quelque chose de précieux pendant cette année. Cela peut être du soutien à certains moments, comme des défis qui vous ont aidé à grandir. Ça peut être dans votre équipe, un collègue, un manager, un collaborateur, une collaboratrice ou quelqu'un de votre vie personnelle. Laissez-vous porter, fermez les yeux, laissez ces visages vous revenir et notez les 3 premiers noms qui vous viennent à l'esprit, même si cela vous surprend. Vous les avez? Parfait. Maintenant, choisissez une de ces personnes et rappelez-vous d'un moment important avec elle. Alors, c'était où? C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'a-t-elle fait qui a eu de l'importance pour vous? Et surtout, quels effets positifs cela a eu dans votre vie? Peut-être cela vous a aidé à prendre une décision ou à voir les choses autrement ou simplement à vous sentir soutenu dans un moment difficile. Notez ça, connectez-vous vraiment à ce que cette personne vous a apporté dans ce moment que vous avez identifié. Et maintenant, on vous invite à faire quelque chose. Quelque chose qui va créer un effet démultiplicateur. C'est envoyer un message à cette personne. Parce qu'elle ne le sait probablement pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle vous a aidé sur votre chemin. Nous vous invitons à lui partager ce podcast en lui disant: «J'ai écouté ça, j'ai pensé à toi ou à vous, et voilà ce pourquoi je suis vraiment dans la gratitude vis-à-vis de toi ou de vous». Vous pouvez même lui dire ce qu'elle a fait de spécifique qui vous a aidé cette année. Imaginez l'effet que cela va avoir pour elle et pour vous aussi. Parce que finalement, le meilleur cadeau qu'on peut se faire en fin d'année, C'est d'en faire un aux personnes qui comptent pour nous. voilà 4 exercices plus un bonus. Vous venez de vous reconnecter au meilleur de votre année, à ce qui vous a donné de l'énergie, à ce que les défis vous ont appris, au courage que vous avez mobilisé et aux personnes qui comptent. Et maintenant, une dernière question très simple. En regardant tout ça, qu'est-ce que vous avez envie d'amplifier de tout cela en 2026? Pas besoin de grands plans, juste une intention, mais qui vous vienne du cœur. Quelque chose que vous voulez faire plus ou plus souvent ou avec plus de personnes. Ou alors éventuellement même, pourquoi pas, qu'est-ce que vous avez envie de créer de nouveau en 2026 dans votre vie? Voilà, notez-la, gardez-la avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser cette vidéo ou le guide PDF en description de l'épisode avec vos proches, vos collègues et vos équipes. Moi, mon rêve, c'est d'imaginer que des personnes prennent ce guide PDF et partagent ça autour d'une table, dans un foyer, tout simplement. Voilà, bon, c'est mon petit rêve ou avec une équipe, ça peut être très sympa. Voilà, et si vous voulez encore aller plus loin, vous trouverez aussi sur notre site internet www.appreciative-inquiry.fr des ressources pour approfondir cette approche de transformation par les forces. Nous nous en sommes fait une spécialité depuis plus de 16 ans maintenant. Parce qu'en 2026, nous allons aussi partager d'autres ressources comme celle-ci
pour un leadership qui génère de l'énergie, pas un leadership qui épuise. Voilà, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés et puis bonne Bonne fête fête de fin de d'année. fin d'année.